D'une part, je pense que j'ai un peu vendu mon âme. À qui? Je sais pas. Au diable? Peut-être. Pourquoi t'as vendu ton âme? Elle a un prix, ton âme? Une âme humaine, ça a un prix? Il est mort à 33 ans. 3 plus 3, ça fait 6. Il est mort le 6e mois de l'année. Donc, nous avons déjà 2-6. Et il est mort le 15 juin. Le 15. Donc, le 15, 1 plus 5, ça fait 6. Nous avons au total 666. Donc, mort à 33 ans, ça fait 6. Mort en juin, un autre 6, le 6e jour du mois. Et le 15 juin, le 15, 1 plus 5, ça fait 6. Donc, voilà comment le chiffre 666 est attaché à cet homme. Il n'y a pas de hasard. Incendie apocalyptique d'Hawaï. Un abominable faux pasteur vampire qui essaie de ressusciter un mort. Des influenceurs influencés par Satan. Des jeunes sacrifiés à Satan au Congo RDC au travers de l'abominable concours gospel de Majabou Rafiki avec Mike Kalambaye. Voilà le sommaire du tour du monde des actualités chrétiennes en ce grand jour de l'an de grâce 2023, plus précisément le 26 août. Nous revenons après cette séquence sur les incendies apocalyptiques d'Hawaï et sur ce faux pasteur qui est devenu la risée de la foule en essayant de ressusciter un mort et qui a échoué lamentablement. C'est maintenant le tour d'exposer ce phénomène d'influenceurs, mais qui sont eux-mêmes influencés par Satan, qui font des pactes avec le diable pour une gloriole éphémère, pour une richesse éphémère, entraînant beaucoup de personnes en enfer et séduisant, y compris de soi-disant jeunes chrétiens qui sont chrétiens de nom, mais qui n'ont rien en réalité de chrétien. Alors, nous allons vous montrer l'un de ces influenceurs, une certaine Ruby Nikara, qui ouvertement reconnaît à vous publiquement avoir fait des pactes avec le diable. C'est terrible comment nous vivons la génération qui est pire que Sodome et Gomorrhe. Des choses qui se faisaient en cachette, on a même honte d'en parler publiquement. Sans gêne, cette femme, interviewée par ce journaliste que vous voyez sur votre écran, avoue qu'elle a fait un pacte avec Satan et qu'il y a un démon qui se manifeste en elle pour l'inspirer à chanter. Vous m'avez envoyé cette séquence pour que je l'expose, parce que voilà une femme, je ne savais pas de qui il s'agissait, cette Ruby Nikara, mais elle est une grande influence négative sur les jeunes gens. C'est terrible, mes frères et sœurs, comment les foules peuvent suivre de telles personnes. J'aimerais vous faire suivre cette séquence où elle avoue publiquement, sans se cacher, sans avoir honte, qu'elle a vendu son âme à Satan. Suivez vous-même. D'une part, je pense que j'ai un peu vendu mon âme. À qui? Je sais pas. Au diable? Peut-être. Pourquoi t'as vendu ton âme? Elle a un prix, ton âme? Une âme humaine, ça a un prix? Bon, prochaine question. Oui, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Je sais, non, mais après, enfin, je pense que oui, d'une part, je l'ai vendu. Comment on vend son âme? Ah, ça, je pourrais pas t'en parler. Mais on la vend à une entité, on la vend à une Je pourrais présence. pas t'en parler, vraiment, je répondrai pas, donc. Mais est-ce que tu peux pas en parler parce qu'il ne faut pas que t'en parles, ça fait partie du contrat? En tout cas, oui, je sais que je préfère pas trop donner de détails. Donc ça veut dire que tout ce que tu as vu par la suite, les histoires avec Carla Moreau, les Marseillais, la sorcellerie, Danaé, etc., ça t'a pas étonné? Non, pas du tout, non. Je suis pas surprise non plus, je t'en parlais à l'époque, je te disais que tout le monde était un peu dedans, donc... Mais après, moi, je dis pas que j'ai fait vraiment de la sorcellerie, j'ai pas fait de sorcellerie, genre, j'ai pas consulté des sorcières pour percer, mais en tout cas, je pense que d'une part, j'ai un peu vendu mon âme.
Et tu penses que tu dois ta célébrité parce que tu as vendu ton âme ou parce que tu as fait... Bon, en tout cas, je pense que c'est quand même grâce surtout à mon alter ego, qui est Raka. Mais ton alter ego, c'est un démon que t'appelais. Bah, je pense que c'est un peu ce personnage finalement, parce que tu parlais de personnage, donc j'ai un peu une part de personnage, et c'est Raka qui prend quand même le dessus en fait. Des fois, il y a des moments où je suis même plus moi-même. C'est-à-dire que tu sous-entends... Surtout au studio, quand j'enregistre et quand j'écris mes sons, parce que moi j'ai commencé par la musique, et de base, ouais, j'écris mes sons, je ne suis plus moi-même, c'est même plus moi qui écris. C'est-à-dire tu sens que tu n'es plus... Je sens que je perds le contrôle. C'est-à-dire il y a quelqu'un d'autre en toi? Oui, quelqu'un qui switch avec moi en fait. Donc c'est une possession. Comme une sorte de possession, ouais. Et tu sens que quelqu'un rentre dans ton corps. Exactement. Ça te fait pas peur? Non. Incroyable. Cette femme avoue que quand elle chante en studio, elle fait des compositions, il y a une entité, un démon en elle. Et elle avoue que d'autres personnes célèbres, d'autres célébrités, entre guillemets, sont dans cette sorcellerie, cette magie de faire des pactes avec Satan pour s'enrichir. Les jeunes gens qui sont véritablement chrétiens doivent s'éloigner de ces choses. La jeunesse est la relève de la chrétienté, si je peux me permettre l'expression de demain. Et la Bible met les jeunes en garde. Il y a plusieurs versets qui mettent les jeunes en garde. L'amour du gain facile, l'amour de l'argent, l'amour de vouloir s'enrichir. Voilà comment, quand on fait le pacte avec Satan, on se dirige directement en enfer. Cette femme sur votre écran, si elle ne se répand pas, elle pourrait se rappeler éternellement de ces paroles en enfer, éternellement des paroles que je donne. Alors, nous voyons en 1er Jean, la première épître de Jean, nous voyons en 1er Jean, chapitre 1, au verset 13, nous voyons ce que Dieu attend des jeunes, et les jeunes chrétiens, des jeunes croyants chrétiens. Jean écrit, inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Voilà ce que Dieu attend des jeunes gens. Le malin, c'est Satan. Dieu attend à ce que les jeunes gens, les jeunes chrétiens, aient la victoire sur Satan. Mais aujourd'hui, les jeunes gens, y compris les soi-disant chrétiens, la raison pour laquelle je fais cette séquence, c'est pour les jeunes chrétiens qui pensent qu'ils sont chrétiens et qui sont embominés par les faux pasteurs qui les encouragent à rechercher la veine gloriole du monde, à courir vers l'argent, à courir vers la célébrité éphémère qui traîne en enfer, Nous devons prêcher ces choses afin que les jeunes reviennent à leur bon sens. Toi, jeune chrétien qui écoute cette séquence, cette vidéo, tu dois t'éloigner de ces choses, s'éloigner de toutes ces personnes qui sont influencées par Satan. La véritable influence, c'est d'amener les gens à quitter la voie du péché et aller au ciel. Voilà les vrais influenceurs. Et ma prière est que les jeunes gens qui suivent cette parole deviennent plus tard de véritables influenceurs. Parce que le véritable influenceur, ce n'est pas celui qui vous amène à la destruction, à la perdition, à la mort, en enfer. Le vrai influenceur, c'est celui qui vous amène à vous rapprocher de Dieu, à avoir une communion avec Dieu, à vous délivrer des péchés de la jeunesse tels que la masturbation, la démon sexuelle, la pornographie, la prostitution, le vol, le mensonge, la fraude, la désobéissance à vos parents, et de vous revêtir de la sainteté dans votre manière de vous vêtir, de vous habiller, dans vos comportements les uns envers les autres, dans vos rapports avec vos parents, leur obéissant en toutes choses selon le Seigneur. Voilà la vraie influence. Et ma prière, c'est que il y a une nouvelle génération, un reste fidèle des jeunes dans cette génération de TikTokers et de TikTokeuses qui passent le temps à faire des choses abominables à longueur de journée, étant possédés par les démons. Voilà, mes frères et sœurs, la prière que j'ai par rapport aux véritables influenceurs. Ces influenceurs qui sont influencés par Satan et qui perdent la vie, mes frères et sœurs. Il y a eu d'ailleurs le cas
du côté du Cameroun de ce jeune Cabral Nandjip Niamton qui est décédé il y a quelques semaines, plus précisément le 15 juin. Et il avait fait un pacte avec Satan, il ne se cachait pas. D'ailleurs, on vous montrera dans quelques instants la séquence où il demande pardon publiquement. Mais avant cela, voilà un homme qui est dans les sectes, qui était dans les sectes, visiblement dans les sectes, dans une société secrète. Et dans son extravagance, sa fanfaronnade, cet homme a entraîné beaucoup de jeunes à la perdition. Voilà des personnes qui vendent les âmes à Satan et qui meurent précocement. Cet homme est mort, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, plus précisément le 15 juin 2023. Le 15 juin, il y a quelques semaines, il est mort à 33 ans. Et quand on fait une petite équation mathématique, vous allez voir que le chiffre, la bête 666 est attaché à cet homme. Il est mort à 33 ans. 3 plus 3, ça fait 6. Il est mort au mois de juin. Le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. Donc, nous avons déjà 2 6. Il est mort à 33 ans. 3 plus 3, ça fait 6. Il est mort le 6e mois de l'année. Donc, nous avons déjà 2 6. Et il est mort le 15 juin. Le 15. Donc, le 15, 1 plus 5, ça fait 6. Nous avons au total 666. Donc, mort à 33 ans, ça fait 6. Mort en juin, un autre 6, le 6e jour du mois. Et le 15 juin, le 15, 1 plus 5, ça fait 6. Donc, voilà comment le chiffre 666 est attaché à cet homme. Il n'y a pas de hasard. Et je suis derrière cette trompette pour vous ouvrir les yeux, pour vous donner le discernement. Et parlant du discernement, cet homme est mort exactement comme DJ Arafat. Il est mort comme DJ Arafat. La même voiture bleue, vous voyez les colliers de sorcellerie au cou, la même tia sur la tête, les cheveux mauves de Rasta. Ils sont tous morts à 33 ans. Il n'y a pas de hasard, mes frères et sœurs. Vous devez vous éloigner de ces gens, de ces influenceurs influencés par Satan qui entraînent des gens en enfer. Vous devez vous éloigner de ces gens qui vous entraînent en enfer. Ça, c'est un appel aux jeunes à rechercher la sainteté. C'est terrible comment nous sommes dans une génération où les jeunes préfèrent mourir jeunes précocement, vendre leur âme à Satan pour avoir une gloire éphémère. Cette Nicara que j'ai découvert à l'occasion de cette émission dit carrément qu'elle a vendu son âme au diable. Le journaliste demande, elle a-t-elle un prix, ton âme? Et ça nous rappelle quoi? Le Seigneur Jésus qui dit, que donnerait un homme pour son âme? On vous donnerait tout l'or du monde, tout l'argent du monde, toute la célébrité du monde, ça ne paiera pas votre âme. Parce que vous brûlerez éternellement en enfer. L'enfer n'a pas de fin si vous ne vous repentez pas, jeunes gens. Vous devez vous repentir, fuir ces gens. Les jeunes gens doivent rechercher la piété, la crainte de Dieu, l'intégrité, la voie de la droiture, la voie de l'honnêteté. C'est dépouiller de ces choses. Et parlant justement de ce monsieur, comme je vous l'ai annoncé, qui fait une confession publique. Une confession, il reconnaît publiquement qu'il a fait de mauvaises choses. Et cette confession, c'est quelques semaines, quelques temps avant son décès qu'il fait cette confession. C'est terrible, mes frères et sœurs, suivez vous-même. Je demande pardon au peuple camerounais. Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Je suis arrivé à une étape de ma vie, il faut que je me confesse. Parce que ma conscience me reproche. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je ferai un direct ce vendredi à 21h pour me confesser, pour demander pardon. Sauvez-moi. Et après ce direct, et après cette confession, j'irai moi-même me livrer auprès du procureur de la République pour répondre de mes actes. S'il vous plaît, demain,
Je demande pardon au peuple camerounais. Queridos mes frères et sœurs, cet homme mourait quelque temps après cette confession au Cameroun, dans cet accident effroyable de la circulation à Idéa, où sa voiture, qui était l'objet de sa vantardise, de sa fanfaronnade, a été écrabouillée. On l'y a sorti en lambeaux. Mes frères, c'est terrible. Nous devons dénoncer ces choses pour que les jeunes gens reviennent à leur bon sens. Ils meurent presque tous les jours. Le temps me manquerait d'exposer tous ces influenceurs qui meurent semaine après semaine. D'autres qui meurent incognito, sans que personne ne sache. D'autres qui meurent au vu au su de tout le monde. Mes frères et sœurs, les temps sont mauvais. Toi, jeune qui écoute ce que je viens de montrer dans cette séquence, tu dois rechercher véritablement la repentance, rechercher le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, t'éloigner des mauvaises compagnies. Si tu es une jeune fille, éloigne-toi des filles qui t'encouragent à aller te prostituer pour avoir de l'argent, aller vendre ton corps pour avoir de l'argent. Éloignez-vous de tout jeune qui vous amène à aller voir les féticheurs, entrer dans une secte pour devenir riche, parce que c'est une richesse qui va vous entraîner en enfer. C'était un plaisir de montrer cette séquence. Quand nous revenons, ce sera pour finir du côté du Congo Kinshasa, où Mike Kalambai, avec l'abominable organisation de gospel Majabou Rafiki, sacrifie les jeunes gens à Satan au travers d'un concert de gospel. Nous revenons dans quelques secondes. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.